Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu de Shores of Tripoli publié par Fort Circle Games en 2020. Dans cette vidéo, on va commencer une partie sur le site Rally the Troops. Voilà une plateforme qui fait changement. Ce n'est pas Vassal, ce n'est pas Tabletop Simulator. J'en ai parlé dans certaines de mes vidéos. Ça s'appelle rallythetroops.com. C'est un site, là, je vais vous montrer la page d'accueil du site quand on arrive, là. C'est dénué de froufrou, mais ça commence à être intéressant en crise, là. Pour ceux qui connaissent Board Game Arena, là, c'est l'équivalent de Board Game Arena pour des wargames puis des jeux historiques. Alors, c'est maintenu par un bon samaritain qui rend ça disponible. Là, c'est écrit, là, l'enregistrement à l'utilisation est gratuite, il n'y a même pas de publicité. Fait que qu'est-ce que vous voulez de plus? Puis c'est aussi automatisé, sinon plus là, que Board Game Arena. Moi, je trouve que l'interface est encore meilleure, mieux faite que Board Game Arena. Puis en plus, en tout cas, parce que là, je sais que je m'adresse à des convertis, là, mais je vais le dire de même, mais c'est sur des jeux qu'on aime, là, tu sais, sans rien enlever à Board Game Arena. Là, moi, des petits jeux de worker placement, puis des petits euros, non merci, là, mais des jeux historiques, là, puis et je vous dirais, là, tu sais, ça a commencé tranquillement à Rally the Troops, là, tu sais, je veux dire, Shores of Tripoli, c'est pas le jeu le plus complexe à automatiser. Mais Nevsky, Callis, Nevsky est rendu là-dessus, là, puis, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez... puis là, c'est pas comme je disais, c'est pas une plateforme comme Vassal, là, où n'importe qui fait n'importe quoi, là. Le jeu vous tient par la main, puis le jeu vous encadre dans toutes les facettes du jeu. Bon, ben, est-ce que tu veux jouer une carte? Est-ce que tu veux jouer telle carte? Ah, tu fais telle action. Bon, ben, quel seigneur tu choisis? Euh, wow, en tout cas, chapeau. Puis je me suis informé un petit peu, puis dans le fond, c'est pour ça que je dis vraiment un bon samaritain. De la façon que ça marche, tu sais, j'ai des plugs hein, quand même chez GMT, puis je me suis dit comment ça marche, là, tu sais, Nevsky est rendu là-dessus, puis Red Flag over Paris. J'ai dit comment ça marche? C'est-tu le gars qui vous paye? C'est-tu vous autres qui le payez? Il n'y a aucun échange d'argent, essentiellement. Fait que GMT, eux autres, si le gars veut automatiser tous les jeux dans le catalogue de GMT, GMT va le laisser faire, en autant que lui fasse pas une scène avec ça. Faut pas que lui fasse d'argent avec ça. Alors, tant que le gars va vouloir le faire de la bonté de son cœur, GMT, puis j'imagine la majorité des autres éditeurs, ça doit fonctionner comme ça, ils vont le laisser faire. Fait que tant mieux pour nous autres, mais gardez un œil sur ce site-là. On peut jouer évidemment en temps réel, mais on peut aussi jouer en asynchrone. Le site peut vous avertir par courriel quand c'est votre tour. Si vous jouez plus rapidement, vous pouvez même laisser la fenêtre ouverte, ça va flasher quand ça va être votre tour. Bref, c'est très très bon, là. Je pense que c'est pas la dernière fois que je me promène sur ce site-là dans le cadre là, des vidéos que je mets sur la chaîne. Mais revenons à nos moutons, j'ai décidé de jouer une game de Shores of Tripoli dans la catégorie Nostalgie. On revisite des anciennes playlists pour faire des playthroughs. J'ai posté, je me suis enregistré sur Rally the Troops, je n'ai même pas enregistré, quel sacrilège. Puis j'ai ouvert une game de ça, puis il y a quelqu'un qui a joiné, je pense, 10 minutes après que j'avais ouvert ma game. Pas vu c'était qui, j'ai commencé. Une fois que la game était startée, je vais aller voir, on peut aller voir le profil des gens. C'est quelqu'un qui joue à énormément de jeux, là. Il y avait comme 8-10 games de front, là, de toutes sortes de jeux, pas juste de Shores of Tripoli. J'ai regardé sa fiche à The Shores of Tripoli. C'est pas reluisant, c'est 4 victoires, 13 défaites. Fait qu'il a mangé plus de volets qu'il en a donné, là. Je peux pas dire que moi je suis un spécialiste, là. J'ai peut-être joué au total 5-6 games, là. Fait que j'ai joué moins de games que lui, mais bon, disons que son track record était pas vergeux, mais on va voir ce que ça va donner. Fait que moi j'ai joué à l'américain. Alors ça, c'est mes cartes de départ. Euh, je l'ai pas pigé, là, il y a quelques. C'est un petit jeu, là, ça. Fait qu'il y a des ouvertures un peu classiques, là. Il y a une ouverture classique où si on a une des cartes qui peut bouger 4 frégates. Puis là, comme tous les bons playthroughs, là, je vous fais pas de refresh, là. Fait que peut-être qu'il y en a que ça va. C'est un réveil brutal là, d'écouter cette vidéo-là, là, ben, j'assume que vous savez comment jouer, sinon la playlist est là, là. Mais il y a une carte qui permet de bouger 4 frégates. Habituellement, on va venir mettre une frégate ici là, dans le patrol zone de Gibraltar pour empêcher ces petits corsaires-là de revenir facilement à la maison. Puis on va venir mettre deux ou plus calices ici pour empêcher
un raid pirate. Fait que j'ai pas ça. Par contre, Congress authorizes action, ça va me donner 2 frégates de plus l'année prochaine. Ça, c'est bon en Chris. Un show of force, c'est bon pour se débarrasser d'un allié de Tripoli, surtout combiné avec ça, parce qu'on va avoir des frégates de lousse. Fait qu'allons-y. Puis vous allez voir l'interface en même temps. Fait que le log apparaît à droite, mais vous allez aussi voir là, les petits bateaux bouger dans l'interface de gauche, là. Fait que moi, je discarte une carte pour faire une action de base qui est de bouger 2 frégates, puis je vais bouger 2 frégates de Gibraltar dans le Patrol Zone de Tripoli, qui est comme un petit peu le move d'ouverture poche, si on n'a rien de mieux, là. C'est le move d'ouverture poche. Évidemment, il faut absolument couvrir Tripoli avec des frégates, peu importe la façon, là. Sinon, là, c'est vraiment un buffet gratuit. Les pirates peuvent sortir leurs 4 corsaires puis aller se battre. Tout de suite, ce qui a fait que je suis allé voir la fiche du joueur en question, c'est que lui commence en ajoutant 2 troupes à Tripoli. Ouais, c'est à peu près la dernière priorité possible et imaginable que je peux voir, là. On n'est même pas proche de se battre à Tripoli. Le Chris, c'est une affaire de fin de game, ça. Fait que je peux pas croire qu'il n'y a pas mieux à faire que ça. À la limite, il aurait pu défausser une carte quelconque puis venir ajouter un pirate de plus à Tripoli, là. Fait que, disons, je me grattais beaucoup la tête par rapport à ce move-là, là. C'est borderline d'avoir l'impression de se battre là, contre un ordinateur là, ou contre l'intelligence artificielle qui est pas très optimisée, là, pour vous donner une idée, là. Fait que moi, je joue la fameuse carte Congress Authorizes Action, qui vient ajouter 2 frégates sur le prochain tour. Fait que je sais qu'en 1802, je vais avoir 3 frégates qui vont arriver à Gibraltar, puis là, on va avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est à lui, un premier move au moins qui fait du sens, là. L'Algérie déclare la guerre. Fait que 3 corsaires qui sont placés dans le port d'Algérie. Évidemment, chacun de ces alliés de Tripoli-là a sa carte, là. Puis plus tôt vous les pognez comme joueur de Tripoli, mieux c'est. Fait que là, il y en a pogné une des 3. Fait que là, puis malheureusement, au début, comme Américain, là, vous avez pas ce qu'il faut hostie, pour protéger. Tu sais, je peux amener à la limite une frégate de plus là, dans la Patrol Zone d'Alger, là, ce qui est pas vargeux, là. Et c'est pas ce que je fais. J'ai éventuellement, comme Américain, vous voulez avoir 3 gunboats à Malte là, pour quand vous allez commencer à bombarder les troupes ennemies, là. Fait que vu que j'ai rien de mieux à faire, je me débarrasse de ça. J'aurais pu discarter une carte, défausser une carte, puis amener la frégate ici, là. Mais j'ai décidé de bâtir un gunboat à Malte. Et lui, à défaut d'être bon, il est chieux parce que là, la Tunisie déclare la guerre. Fait que là, voilà, il y a 2 alliés de Tripoli sur 3 dans les 6 premières cartes qu'il a pigées, ce qui est quand même excellent. Et moi, je bâtis un deuxième gunboat à Malte. Et là, ce serait le temps pour lui. Spoiler, il le fera pas, là. Mais ça serait déjà le temps pour lui, selon moi, là, de jouer une de ces 3 cartes, là. Chaque joueur a 3 cartes là, comme qui sont pas brassées dans le deck, mais qui sont disponibles en tout temps, là. De jouer notre ami Youssouf, qui permettrait de raider dans le fond avec Tripoli, puis avec tous les alliés de Tripoli qui sont en jeu. Fait que là, mine de rien, il raiderait sans aucune opposition avec l'Algérie et avec la Tunisie, puis il raiderait avec ses 4 corsaires de Tripoli avec pas tellement d'opposition non plus, là. Et là, c'est pas ce qu'il fait, il ajoute des troupes à Benghazi, ce qui est fucking inutile également, je capote. Ça risque d'être une game assez courte, là. Début 1802, moi je reçois mes 3 frégates à Gibraltar, puis là, euh, comme je dis, là, on commence à jaser là, en termes de flexibilité de frégate, là. Fait que je commence en jouant a Show of Force, où je peux bouger là, 3 frégates dans le port d'un allié de Tripoli pour me débarrasser de tous les corsaires. Fait que je profite du fait que j'ai du lousse en masse et j'amène 3 frégates de Gibraltar au port d'Alger, puis ça décalisse les 3 corsaires. Fait que voilà un allié de Tripoli dont on n'a plus à se soucier puis qui reviendra pas nous faire chier, là. Lui, il joue quelque chose qui fait déjà un petit peu plus de sens. Tripoli acquires Corsair, qui permet d'ajouter 2 corsaires à Tripoli. Là, il est rendu avec 6 corsaires à Tripoli, là, ce qui est presque le maximum. L'autre affaire qu'il aurait dû jouer depuis un crise de bout, c'est la fameuse carte qui permet à ces 2 corsaires-là de s'échapper de Gibraltar. Et là, cette carte-là, là, c'est Mourad Rice Breaks Out. Mais trop tard, mon pit.
Ah non, il n'est pas encore trop tard, excusez. Un autre petit spoiler. C'est vrai, avant, je défausse une carte pour bouger 2 frégates, parce que ça presse quand même un petit peu plus. Puis celles qui sont dans le port d'Alger servent à rien, fait que j'en amène une dans le Naval Patrol Zone de Tunis, puis une autre dans le Naval Patrol Zone de Tripoli. C'est à lui, il joue de Philadelphia Runs Aground, qui peut être joué s'il y a une frégate américaine dans le Patrol Zone de Tripoli, ce qui est le cas. Il lance un dé, puis plus il lance haut, mieux c'est. Là. Éventuellement, il peut même capturer une frégate, couler une frégate, ce qui me ferait chier, ou faire du dommage mineur. Alors, il est non seulement poche, mais il est bad lucker. C'est écrit ici dans le log, il a roulé un 1. Fait que ça ne fait que du dommage mineur à une frégate. Conséquence, j'ai une frégate qui s'en va à Malte, tout simplement. J'ai juste besoin de la redéplacer, c'est tout. Et c'est d'ailleurs ce que je fais. Je défausse une carte. Je sors une autre frégate d'Alger vers Tripoli. Puis celle qui est à Malte, je l'amène à Tripoli. Fait que là, je suis rendu avec 4 frégates dans le Naval Patrol Zone de Tripoli. Ça commence à être risqué de faire un raid. C'est pourtant ce qu'il va faire, plutôt que de ramener ses corsaires, peut-être qu'il saisit l'occasion là, parce qu'il se dit, sinon au mois prochain coup, je peux peut-être même amener une autre frégate de Gibraltar dans le Naval Patrol Zone de Tripoli. Mais enfin, on va voir notre premier raid. Fait qu'il discarte une carte quelconque pour faire un premier raid. En passant, je peux l'intercepter avec 8 dés, 4 frégates x 2 dés. Mais je vais jouer tout de suite là, le lieutenant Sterret in Pursuit. Il n'y a pas vraiment de meilleur temps pour jouer ça. Là. Quand je fais un jet d'interception, chaque frégate roule 3 dés au lieu de 2. Fait que je vais rouler 12 dés d'interception pour rappel que sur chaque 6, j'élimine un corsaire. Alors, vous voyez le rôle, là, c'est pas gros, là, mais vous voyez le rôle en bas à droite, là. 1, 4, 6, 6, 3, 5, 2, 5, 6, 5, 5, 5. La petite chance que c'est pas 5 ou plus, là, parce que j'aurais fait un tabac, là, mais j'ai quand même pogné 3, 6. Fait que ça élimine 3 corsaires avant la tentative de piraterie. À ce stade-ci, je me dis que la game est probablement proche d'être finie. Là. Je vois pas comment il peut se relever de ça. Là. Comme je dis, c'est un petit jeu, là, puis des gros revirements comme ça, des fois, ça peut être suffisant. Et là, il a fallu que j'exorcise quelqu'un, puis que j'aille consulter un prêtre, puis que je relise le log des dizaines de fois. Là. Mais n'ajustez pas votre appareil, il restait 3 corsaires, et il a pogné 6, 6 et 6 sur sa tentative de raid, ce qui lui donne 3 pièces d'or sur les 12 qu'il a besoin pour gagner. C'est sûr que ça a l'air pire que c'est, parce qu'une fois que tu es rendu à faire le jet de piraterie, le joueur de Tripoli touche sur des 5 ou des 6. Il aurait pu payer aussi 5, 5 et 6, puis ça aurait fait pareil. Là. Mais de voir 6, 6 et 6, en étant mes premières armes dans Rally de Troops, là, comme je dis, il a fallu que je me frotte les yeux un petit peu pour que je dise, Chris, que c'est ça, cette style d'affaire-là. Fait que bien malgré lui, et selon moi, il est de retour dans le game, parce que ça a été successful en sacrament. Là. Euh, et en plus, il joue en réponse Merchant Ship Converted, une carte one-shot, que quand un raid est successful, il peut se remettre un corsaire à Tripoli. Fait qu'il est revenu avec 4 corsaires à Tripoli, parce que, tu sais, pourquoi pas. C'est à moi, je joue la fameuse carte là, avant qu'il se décide enfin de le faire, là, de confisquer les 2 corsaires qui étaient à Gibraltar, ça les remove from the game. Puis c'est à lui, donc il tente de faire encore un raid de Tripoli. Cette fois, j'ai un jet d'interception normal avec 8 dés. Je pogne 2, 1, 2, 2, 3, 2, 5 et 6. Alors j'intercepte un seul corsaire, ce qui fait qu'il va raider avec 3 corsaires. Et il pogne 1, 5 et 4, ce qui lui donne une autre pièce d'or. Qui est quand même à 4 pièces d'or sur ses 12, mais il n'y a plus grand-chose quand même à Tripoli. Là. Quand on arrive en 1803, je me pogne une frégate de plus. Les deux, on est pognés pour défausser des cartes parce qu'on en a trop. Là. Limite de 8 cartes en main, on le rappelle. Et là, moi, je décide, j'ai pogné la fameuse carte, là, évidemment, c'est une question de temps. Là, la fameuse carte, Constantinople demande un tribut qui fait qu'il est obligé de s'enlever 2 pièces d'or de son supply, ce qui le ramènerait à 2, ce qui est très bon. Fait que là, je décide de jouer l'autre carte qui est un classique, là, qui est Tribute Paid. Donc, j'amène une frégate dans le port d'un allié de Tripoli.
On décalisse tous ces corsaires-là. Par contre, ça va donner aux joueurs de Tripoli 2 pièces d'or. Fait que je pogne une frégate de Gibraltar qui fait rien anyway, je l'amène dans le port de Tunis. On décalisse les corsaires qui sont là, mais ça donne 2 pièces d'or aux joueurs de Tripoli. Puis moi, je sais que je peux le réduire à 4 avec la fameuse carte là, de Constantinople qui demande un tribute. Là. Fait que là, tu sais, c'est l'Algérie, c'est fini, la Tunisie, c'est fini, il reste juste le Maroc. Puis même là, j'ai des frégates en coalice. Tu sais, j'ai assez de frégates pour protéger le Maroc d'aplomb, puis protéger Tripoli d'aplomb. Puis je me dis qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'ils dépensent des cartes puis qu'ils flottent des tours à ajouter des corsaires, là, parce que de la façon que ça va, là, maintenant, il n'y aura quasiment plus de force de frappe du tout à partir de Tripoli. Et c'est à ce stade-ci qu'il a résilié. Fait que c'est- désolé pour le coït interrompu, mais c'était un petit peu écrit dans le ciel. Je sais pas si c'est intentionnel. Fait que là, de mon point de vue, euh, le gars postait pas mal un move ou deux par jour. Il était en Europe, fait que tu sais, on avait une petite affaire de décalage, mais n'empêche. Il postait un move ou deux par jour. Puis là, il avait été, ça faisait 3 4 jours qu'il n'avait pas posté de move. Je me demandais ce qui se passait. Puis contrairement à Discord, c'est un petit peu plus tough de peut-être entrer en communication avec ces gens-là, les taguer ou peu importe. Là, tu sais, on peut chatter dans le truc, mais j'avais écrit déjà une couple d'affaires dans le chat, puis il m'avait pas répondu. Puis là, ben, il a résilié. Fait que si-tu trop de games en même temps, parti quelque part, puis il n'aurait pas eu le temps de finir la game, tu sais, encore là, c'est dur à dire sans avoir eu d'interaction avec la personne. D'un point de vue, il savait pas nécessairement que j'avais Constantinople demande le tribut, là. Mais il faut pas oublier, Shores of Tripoli, chaque joueur a son deck. Puis dans les 4 premiers tours, vous pigez toutes les cartes de votre deck. Fait que c'est sûr et certain là, que tôt ou tard, l'Américain pige cette carte-là. Là. Fait que, anyway, petite expérience, je veux dire, ça m'a permis de découvrir le site, puis comme je disais, on aurait pu la jouer jusqu'au bout, puis selon moi, il y avait 90-95% de chances que l'Américain gagne cette game-là anyway, là, fait que c'est pas comme s'il avait concédé, là, puis qu'on était dans un match incroyablement serré. Mais ça vous a donné une idée, là, ce que vous avez vu, les déplacements puis tout ça, là, quand vous jouez, c'est carrément ça. Là. C'est juste que là, tu sais, le jeu va vous prompter. Par exemple, vous jouez une carte pour bouger des frégates. Il va dire, OK, clique sur l'endroit d'où tu veux que la première frégate parte. Là, vous cliquez, l'endroit devient highlighté. Clique à l'endroit où tu veux que cette frégate-là s'en aille. Vous cliquez, elle y va. Si c'était pas ça, vous pouvez faire undo. Tu sais, c'est quand même très, très bien fait. Là. Franchement, Rally the Troops, je te lève mon chapeau. Et c'était mon petit playthrough de Shores of Tripoli qui, à la limite, vous a permis de voir le jeu en action. Là. C'est court, mais c'est très punché avec des brasses intéressantes puis du back and forth très intéressant. J'en ai parlé déjà quand j'ai couvert le jeu, mais tu sais, juste assez de cartes pour amener de la variété. Mais en même temps, on connaît les cartes. Tu sais, comme là, moi, je savais qu'il y a une carte par allié de Tripoli. Il y a 2 cartes, chacun de ces alliés-là, pour activer des raids. Il y a la grosse carte qui permet de faire raider tout le monde en même temps. Bon petit jeu de chat et de souris, cette affaire-là. Là. Un fameux lunch game, là, que si vous êtes assez chanceux pour avoir un collègue Wargamer au bureau, là, qu'est-ce qu'on sort pour notre heure de lunch, là? Shores of Tripoli ferait partie de ma rotation à moi, personnellement. Fait que voilà, ne manquez pas les prochaines vidéos qui se trouvent sur la chaîne. À plus.